Bonjour, c'est moi votre amie Harry ici. Voilà, ce week-end, en passant, je me suis vue avec une fille qui m'a approché et qui m'a dit écoute, on suit tes vidéos et la plupart de tes vidéos, tu les fais souvent et tu parles sur le business et l'entrepreneuriat, alors que nous, là, on n'est pas encore dans le business, on n'est pas encore dans les business, on n'est pas encore dans l'entrepreneuriat. Alors, on pensait si peut-être tu peux commencer à aborder d'autres sujets et juste des sujets sur la femme, quoi. Alors, il y a un sujet qui m'a toujours intéressée et c'est un sujet sur l'art de la féminité. Parce que moi, je pense que la féminité, c'est pas seulement le fait d'être née femme. La féminité aussi, c'est aussi un art, parce que ce qui est vrai, c'est que nous les femmes, on est différents des hommes, n'est-ce pas? On est différents des hommes, alors ça nous prend beaucoup pour nous tenir toujours comme on devait être en tant que femme. Et la preuve en est que les hommes, ils ont toujours été naturels, alors que nous les femmes, on fait vraiment beaucoup pour rester femmes, pour être ce qu'on est, quoi. Pour continuer à rayonner, pour continuer à être attirante, pour garder une certaine classe, pour vraiment être femme, une femme comme je l'ai toujours dit, une femme de valeur, une femme de valeur, quoi, une femme excellente, c'est ça. Et je sais que j'avais fait quelques vidéos auparavant sur comment être une femme excellente, mais c'était toujours dans les contextes, le cadre de business. Maintenant, là, ce sera vraiment un peu en général, comme les amis le réclament. Voilà le nouveau thème de mes vidéos, une autre section de mon Facebook. Et là, ça sera seulement sur le sujet de la femme, où nous allons parler de la féminité en tant qu'art. Donc, c'est quelque chose que nous allons faire ensemble. Comme je l'ai toujours dit, on marche ensemble. Lorsque vous marchez seul, bien sûr que vous irez rapidement. Mais quand vous marchez avec les autres, en tout cas, c'est sûr que vous allez y arriver. Alors là, j'aimerais à ce que nous puissions ensemble prendre ce voyage, ok? Parce que je sais que c'est en faisant des vidéos et en écoutant vos commentaires que moi aussi, je profite de choses. Moi aussi, j'apprends beaucoup de choses en écoutant vos commentaires et tout. Alors, nous allons commencer ce voyage de la féminité en tant que femme ensemble et j'attendrai vos commentaires, vos likes, continuez à partager les vidéos, vous abonner et tout, et là ensemble je sais que on y arrivera, ok? Alors sans plus tarder, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet et je sais que avant de parler de l'art de la féminité, j'aimerais d'abord qu'on puisse savoir une chose. On ne peut pas prendre ce voyage ensemble, si on ne sait pas se mettre en avant, ok? Pour commencer, pour se dire que vous voulez commencer cet art de féminité, apprendre ces choses, vous devez savoir que la chose la plus importante, c'est de se mettre d'abord vous en avant. C'est-à-dire que pensez d'abord à vous. Parce que si vous ne pensez pas d'abord en vous, si vous ne vous mettez pas en premier, alors là, ça ne sert à rien, parce que là, nous allons beaucoup nous focaliser sur nous. En tant que personne, en tant que femme, nous allons nous focaliser beaucoup sur nous. Alors aujourd'hui, ce que je voulais dire aujourd'hui, je voulais parler de comment se mettre en avant, ok? Et lorsque je parle de se mettre en avant, quand on parle de se mettre en avant, on attend à prendre soin de nous, c'est ça. Comment on prend soin de nous en tant que femme, ok? Donc là, j'entends parler de 3 choses. Et les 3 choses que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est notre esprit, notre corps et notre âme. C'est comme ça qu'on prend soin de nous. Alors, je vais commencer par prendre soin de notre esprit. Alors, comment on prend soin de notre esprit? Pour prendre soin de notre esprit, on doit savoir que une chose que je pense qui est plus importante, c'est que vous devez être à mesure de mettre des limites dans toute chose que vous faites. Donc, vous devez apprendre à mettre une limite.
ok? C'est-à-dire que savoir dire non aux choses que vous ne voulez pas, savoir dire non comment dirais-je, aux relations ou les amis, je sais pas quoi, tout ce que vous pensez qui trouble un peu votre esprit, tout ce que vous pensez qui ne vous amène pas la joie, tout ce qui ne vous amène pas la joie, tout ce qui ne vous permet pas de vous réjouir de votre vie. C'est ça. Donc, savoir comment mettre une limite à cela. OK? Et je sais que dans des vidéos prochaines, on entrera un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais sinon, les choses vous devez savoir identifier les choses qui sont importantes pour vous. Les choses qui vous rendent heureuse. C'est ça. Donc, avoir une limite, dire non, savoir dire non aux choses que vous ne voulez pas, parce que moi je sais que nous avons le pouvoir de le faire. Toujours dans le cadre de prendre soin de son esprit, vous devez savoir vous entourer des gens qui vous rendent heureuse, ok? Les gens qui vous permettent d'être happy, les gens qui vous permettent d'être qui vous donnent la joie, les gens qui sont positifs, qui vous apportent encore beaucoup plus de valeur dans votre vie, ok? Parce que dans la vie, on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin d'avoir un peu un plus. Vous n'avez toujours pas besoin des gens qui viennent vous soutirer déjà de ce que vous avez, votre joie par exemple, mais si vous vous entourez des gens qui vous apportent le bonheur, les gens qui quand vous êtes autour de ces personnes-là, vous vous sentez vraiment heureuse, vous vous sentez que vous êtes en vie, c'est ça, c'est de ça que je parle. Donc, savoir comment vous entourer des gens qui sont bons pour votre santé. En prenant soin de votre esprit, vous faites des choses que vous voulez. Je sais que tout un chacun de nous savons les choses que nous aimons faire, ok? Des fois, on essaie de s'oublier. C'est pourquoi je vous ai dit au début, lorsqu'on commence ce voyage ensemble, on doit savoir qu'on doit se mettre d'abord en premier. C'est-à-dire que là, vous identifiez la chose que vous aimez faire. Vous donnez le temps de faire cette chose-là. Vous vous accordez la chance de faire la chose que vous aimez faire. Même si c'est une fois le mois, même si c'est une fois la semaine, mais au moins vous savez que moi, tel que je suis là, moi, Harry, j'aime faire ceci et je vais me donner le temps de faire la chose là que j'aime bien faire. Une autre chose, c'est que apprenez à essayez de faire que vous puissiez apprendre une nouvelle chose dans votre vie. Prenons le temps de nous éduquer, savoir comment on peut s'aider à évoluer dans notre vie quoi. Peut-être ça peut être juste comme par exemple lire des livres, suivre des vidéos, je sais pas moi, et toute chose que vous pensez qui est facile pour vous, qui peut vous amener à apprendre une nouvelle chose dans votre vie, pour comment on dit, pour essayer de continuer à level up en tant que femme. En tout cas, essayez de faire tout cela et ça vraiment, je sais que et je pense que pour moi, ça prend soin de votre esprit. Alors, la deuxième chose, c'est prendre soin de votre corps. Alors, en prenant soin de votre corps, et je sais que je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, apprenez à beaucoup dormir, ok? Dormir beaucoup, vous reposer, parce que quand vous dormez beaucoup, vous vous reposez, vous pouvez aussi voir et sentir vraiment que lorsque vous vous réveillez le lendemain, même lorsque vous regardez dans le miroir, si vous avez bien dormi, si vous êtes bien reposé, vous verrez que vous avez l'énergie, même votre corps, même votre visage pourra le refléter. Tout le monde verra que non, vous avez quand même, vous reflétez quelque chose de positif. Vous êtes belle, vous avez l'énergie et tout cela, et tout ça, ça contribue à votre beauté, ça contribue au soin de votre corps. Essayez de vous embellir, mes chers amis. Embellissez-vous, ok? Essayez de vous embellir, mes chers amis, les filles, embellissez-vous, femmes de valeur, femmes propres. Et là, je sais que j'entrerai plus en détail dans le futur, dans tout ça, comment on prend soin de nous corporellement, ok? Je sais que beaucoup de filles connaissent déjà comment le faire, mais des fois, on essaie de négliger, on ne met pas beaucoup trop d'importance dans cette chose-là, alors que moi, je pense que c'est vraiment important pour nous, pour les femmes, d'être toujours belles, d'être toujours, donc, prendre soin de nous, nos cheveux,
cheveux, nos ongles lorsque vous vous réveillez le matin. Essayez de... Je sais qu'il y a les femmes qui aiment rester naturelles, il y a des femmes qui... Mais une femme qui prend soin d'elle, tu peux le voir que cette femme-là, elle prend soin d'elle. Alors les amis, je sais qu'on entrera beaucoup plus en détail dans ce sujet, mais la chose, quand on prend soin de son corps, on essaie de s'embellir aussi. Ok? Faites des exercices, mes amis. J'avais fait une autre vidéo sur comment faire les exercices. Alors, faites les exercices, chers amis. Ok? Exercez-vous, ayez le temps. Même si vous n'allez pas dans une salle de sport ou comment, mais au moins, je sais que vous pouvez vous donner le temps de faire une petite marche pendant le soir, juste de 30 minutes. Lorsque vous réveillez le matin, juste quelques sursauts, juste des trucs pareils. Qui vous amène encore un peu plus d'énergie et ça vous donne aussi de vous garder bien et en bonne santé, ok? Et les amis, une autre chose que je voulais ajouter sur le soin corporel, c'est essayer de vous dorloter, ok? Vous dorlotez. Il y a des femmes qui pensent que non, c'est prendre soin de ses ongles, par exemple, c'est faire quelque chose de trop ou de plus. Non, non. Il y a une différence entre une femme qui prend soin d'elle et une femme qui ne prend pas soin d'elle. Et là, je sais que prochainement, nous en parlerons plus, mais essayez de vous dorloter. Prenez soin de vos ongles, prenez soin de vos cheveux, prenons soin de nous, chers amis. Ok? Alors, c'était ça. Le deuxième point. Et le troisième point, c'est lorsqu'on prend soin de son âme. Très important, les amis, très important. Alors, nous devons savoir que la prière est très importante dans notre vie et surtout en tant que femme, parce que la femme, nous avons derrière nous avons nos parents, nous avons nos maris, nous avons nos enfants. Alors, lorsqu'on est en prière, on a beaucoup de responsabilités. Avec ces responsabilités-là, vraiment, on a besoin d'un être supérieur qui est là pour nous garder, pour nous aider et pour nous guider. Donc les amis, apprenons à faire des prières. Nous avons toujours derrière nous beaucoup de responsabilités en tant que femmes et on doit vraiment être sûr de nous confier en Dieu, avoir notre être supérieur qui est là toujours pour nous guider dans tout ce qu'on fait, parce que sans ça, en tout cas, on ne peut pas. Donc réveillons-nous le matin et prions notre Dieu. La première chose que nous devons faire, c'est prier Dieu le matin lorsqu'on se réveille. Ok? Demandons à Dieu de nous aider, de nous guider pendant nos journées, parce que sans lui, on ne peut pas prendre soin de nous. Sans lui, on ne peut pas prendre soin de notre corps ou de notre esprit. Ok? Donc, essayons de faire tout ça en tant que femme et gardons toujours notre foi. Il y a aussi la foi. Donc, une femme de valeur, une femme une femme excellente, c'est une femme qui a une foi. Ok? Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez connaître, parce que dans tout ce que vous faites, toutes vos entreprises et tout, si vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas évoluer. Si vous n'avez pas la foi, vous n'irez nulle part. Ok? Donc alors, il faut toujours avoir la foi. Donc on dit que la foi, c'est le chemin où il n'y a pas de chemin. Ok? Donc sachez que sans la foi, vous ne pouvez pas. Sans la foi, vous n'irez nulle part. Alors même si vous ne savez pas ce qui... Moi, j'ai toujours dit demain appartient à Dieu. Parce que si vous ne remettez pas votre demain à Dieu, non, vous êtes nul. Vous êtes nul. Vous ne pensez même pas vous réveiller le matin. Donc, toujours avoir la foi en Dieu. Et la dernière des choses, c'est la gratitude, ok? Soyez toujours reconnaissante de tout ce que vous avez. Soyez toujours happy de tout ce que vous avez. Soyez toujours, comment dirais-je, être toujours reconnaissante. Ok, reconnaissante de tout ce que vous avez. Déjà où vous êtes, ce que vous faites, c'est déjà grand, c'est déjà une grande chose, ce que vous êtes en train de faire. Ok, toutes les petites choses, tout ce que vous avez, vos enfants, votre maison, votre mari, vos amis, vos entourages, vos parents, toutes ces choses-là sont importantes dans votre vie. Ok, les amis, donc il faut toujours être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous avez mangé aujourd'hui, soyez reconnaissant. Vous avez de l'eau pour boire, soyez reconnaissant. Parce qu'il y a des personnes qui, même de l'eau, ils n'en ont pas.
même à manger. Et surtout vous qui venez de l'Afrique, vous le savez, chez nous en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui n'ont même pas un tiers, un dixième de ce que vous avez. Mais vous, vous avez ce que vous avez. Ok, mes amis? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, nous allons commencer ensemble notre voyage de féminité. J'aimerais que vous puissiez mettre dans vos commentaires et me dire prochainement ce que vous voulez entendre comme sujet et nous partagerons ensemble. Ok, les amis? Je vous aime bien. Alors, restons toujours belles et excellentes et donc tout cela. Ok, alors je vous aime bien. Partagez, aimez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification et mettez dans vos commentaires ce que vous voulez entendre prochainement. Alors bisous, ciao.